Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ.
Bien-aimé, on s'intéresse, il monte toujours dans la bombe de l'aïe. Et ce que nous avons délivré, c'est la bombe à Kimo. Bien-aimé, la seule que vous avez dit, s'il vous plaît. Yes, sur moi, c'est la montagne d'aïe. Bien-aimé, la troisième fois, nous aussi, nous avons partout. Na lipoto na yo, na ndako na yo, na famille papa et maman, aujourd'hui na notre partout est Jésus. Jésus le fait! Dieu aussi, jusqu'à présent, le ciel était fermé. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Libre-le et fous-moi. Dis à Dieu que le ciel soit ouvert. Dans ce culte, que le ciel soit ouvert. Dans ma vie, que le ciel soit ouvert. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix prier? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Demande à ce que le ciel s'ouvre. 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 Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Est-ce que quelqu'un peut prier? C'est un exemple absolument. Demande à Dieu d'ouvrir le ciel. Est-ce que le ciel soit ouvert? Pendant que tu pries et que tu ouvres le ciel, je vois aussi tes finances s'ouvrir. Pendant que tu pries et que tu ouvres le ciel, je vois aussi ta santé s'ouvrir. Pendant que tu pries et que tu ouvres le ciel, je vois aussi tes affaires s'ouvrir. Pendant que tu pries et que tu ouvres le ciel, je vois aussi la délivrance entrer. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix prier le Seigneur? Demandez à ce que le ciel s'ouvre. Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Est-ce que quelqu'un peut commencer ici à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer ici à prier? Tu as Dieu que le ciel s'ouvre. Nous sommes hommes de Nicolas en Israël. Nous sommes hommes de silence de Nicolas en Israël. Quand le ciel est ouvert, le ciel va dans notre sens. Quand le ciel va dans notre sens, les vies changent. Est-ce que quelqu'un peut prier de moi? Est-ce que vous pouvez dire avec moi que le ciel s'ouvre? Dis-le bien fort que le ciel s'ouvre. Dis-le encore plus fort que le ciel s'ouvre. Que ceux qui étaient fermés puissent s'ouvrir. Dis-le puisse s'ouvrir. Dis-le bien fort puisse s'ouvrir. Dans le nom de... On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parfois le problème n'est pas qu'ils ne chantent pas bien,
Mais parfois le problème est simplement qu'ils vivent sous un ciel fermé. Quelqu'un peut dire avec moi amen. Vous remarquerez avec moi, cet homme était sourd et muet. Mais lorsqu'il arrive devant Christ, Christ ne prie pas pour lui. Mais Christ s'adresse au ciel et dit que le ciel s'ouvre. Et lorsque le ciel s'ouvre, sa situation aussi fait quoi? Elle change. Amen. Je suis en train de déclarer de la même façon que tu as prié que le ciel s'ouvre et que ta situation puisse s'ouvrir. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais à quelqu'un de la même façon que tu as prié que le ciel s'ouvre, que ta situation s'ouvre. Dans le nom de... Que Dieu vous bénisse. Rapidement, on va passer par un moment de louange. Dieu a souffert la main de Dieu. Il a donné le nom au-dessus de tous les temps.
nom de Jésus. Puis je vous fléchisse, que vous que l'on confesse, il est Dieu qui est roi à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus qui est là-dedans? Je rappelle la célébration de quelqu'un. J'aimerais qu'on puisse l'élever. J'aimerais qu'on puisse l'élever. Quand on parle de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit Dieu de l'éternité. Lorsque vous voulez que Dieu emmène la... Quelqu'un va pas ici. Amen. Je veux dire quelque part, est-ce que quelqu'un peut louer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi de roi? Est-ce que quelqu'un peut célébrer celui qui est assis sur le trône? La Bible dit, je veux que quelqu'un puisse célébrer. Je veux que quelqu'un puisse célébrer. Je veux que quelqu'un puisse célébrer. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui mérite la gloire. Celui qui mérite la gloire. De la vie des hommes. Il est le nom de la vie des hommes. Il sait se présenter comme celui qui vient sauver. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut venir le célébrer? Est-ce que quelqu'un peut venir le célébrer? Est-ce que quelqu'un peut venir le célébrer? C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, l'agneau de Dieu, c'est lui qui s'est donné pour Dieu cette gloire, c'est lui, le ressuscité du Père Jésus, c'est lui, le plus répandu, c'est lui, qui mérite le gloire, c'est lui, Si ce pays a des présidents, lui il a reçu des présidents. La Bible nous dit que dans les cieux, sur la terre, et sur la terre, lui ne plus grand que lui. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort.
Il est plus grand que tous. Il est plus grand que tous. C'est mon Dieu. C'est mon roi. Il est ma vie. Il est ma référence. C'est lui. Il est ma foi. Il est le plus qui soutient ma vie. Il est la parole de Dieu. Il est notre vie. Il est notre vie. Il est comme lui. 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 Il est le créateur incréé. Il est le créateur incréé. Et si comme un salarié, il est malade. Il est comme toi, Dieu. Il est comme toi, Dieu. Il est le créateur incréé. Dieu de ma vie. Dieu de ma vie. Dieu de ma vie. Il est mon repos. Il est ma délivrance. Il est ma réussite. Il est mon succès. Il est ma cité. Il est tout pour moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui ne regarde pas les imperfections. L'homme qui ne regarde pas les défauts. Il est le canal de la grâce. Il est le canal de la grâce. Il est le canal de la grâce. Il est le Yeshua la Mashiach. Le Messie. C'est lui, le Messie. Le créateur de toutes choses. Sauveur de l'humanité. Si les hommes n'ont pas pu me sauver, lui est celui qui a pu me sauver. Il est celui qui prend un homme de la poussière. Il prend un homme de l'intelligence et le fait asseoir avec les mains. Il est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu des cieux. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. 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 Lui est comparable à lui. J'aime lorsqu'il est célébré. J'aime lorsqu'il est élevé au-dessus du Fils. Seigneur, viens prendre le siège. Viens faire la reine du monde de nous. Oh mon Dieu.
C'est lui seul qui mérite. 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 Le révélateur de ceux qui le cherchent. C'est lui seul qui mérite. Amen. Je disais Amen. Il mérite même que la voix parte pour lui. Il mérite que la voix puisse disparaître pour lui. C'est lui seul qui mérite. Amen. Je pense que dimanche on va encore faire cet exercice. Vous savez, dans la présence de Dieu, il est important d'une chose. Il est essentiel de savoir une chose lorsqu'on vient au culte. Avant même que au culte, Dieu puisse commencer à parler par sa parole ou autre. Le culte a un but principal. Le culte, c'est célébrer Dieu et l'adorer. Lorsque vous prenez le mot culte, on rend culte à une divinité. On ne vient pas pour être. Dans un premier temps, le culte n'est pas un lieu où on vient prendre une solution. Est-ce que quelqu'un peut élever sa main? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je sais que je suis en train de choquer la théologie de quelqu'un. Dans un premier temps, le culte n'est pas un lieu où on vient prendre une solution. Dans un premier temps, le culte, c'est bien où on vient vénérer une divinité. Très essentiel. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Maintenant, regarde un peu ton voisin, demande est-ce que tu as bien célébré le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, chante, on peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Tu fais bien d'accorder pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. L'essentiel de comprendre que la vision de CFC est une unique et partout dans le monde entier, c'est de préparer l'Église pour le retour du Christ. Amen. Et de nous emmener à vivre une bonne vie ici-bas. Quelqu'un m'a entendu? L'Église CFC n'est pas là pour faire des amis. L'Église CFC n'est pas là pour faire des potes. CFC est là pour faire des disciples. La Bible me dit, un disciple accompli est semblable à son maître. Et le premier maître que nous avons reçu de tous les autres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'Église CFC a pour but de te faire devenir comme Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un ne m'entend pas ici? C'est pourquoi même lorsque vous verrez à l'Église CFC, on vous dit que Dieu vous donne la délivrance, ne vous posez pas la question pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais été lié. Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais été malade. Or, la Bible nous dit tel il est, tel nous sommes. Je prie dans le nom de Jésus que la maladie quitte ton corps à jamais. J'ai raté la main de quelqu'un. Je disais que la maladie quitte ton corps à jamais. Que la maladie ne connaisse plus ton corps. Amen. Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais manqué l'argent. Il est même capable d'aller demander à ce qu'on cherche de l'argent dans la bouche d'un poisson. Parce que chez lui, l'argent c'est illimité. Amen. Je prie par la belle occasion que tu puisses avoir l'argent illimité. Je rappelle même que quelqu'un qui veut l'argent, que tu puisses avoir l'argent illimité. Si c'est 1 million que tu veux prendre 10 millions, j'ai raté le nom de quelqu'un qui veut vivre. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Alors que Dieu vous l'accorde. Si tu veux être puissant, la Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth était puissant en parole et en œuvre. C'est pourquoi je prie Dieu que Dieu te rende aussi puissant en parole et en œuvre. Je rappelle le nom de quelqu'un. Que Dieu te rende aussi puissant en parole et en œuvre. Que les malades aient peur de s'approcher de toi parce que la maladie va les quitter. Que Dieu le fasse aussi pour toi. Amen. Amen. Et Jésus-Christ de Nazareth, sa Bible dit que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Et ça veut dire qu'en dessous de son nom, il y a d'autres noms. Et je prie que le nom qui est juste en dessous du ciel, ce soit le tien. Je rappelle la main de quelqu'un. Je disais à quelqu'un, si on a parlé de César dans ce monde, on parle aussi de toi. Si on a parlé de grands noms, je rappelle la main de quelqu'un qui va avoir un grand nom. Je vais donner à quelqu'un qui a dit que je dis que quelqu'un comme moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que parfois, plusieurs ne comprennent pas lorsqu'on souhaite le bien aux enfants de Dieu, disent que non, on doit chercher seulement la sanctification. Or, Dieu ne veut pas simplement qu'on soit sanctifié. Est-ce que je peux vous choquer ici? Est-ce que je peux vous choquer? Bon, regarde un peu ton voisin, dis-lui. Christ n'est pas venu nous sauver pour qu'on aille au paradis.
Quelqu'un déjà se pose la question. Si Christ voulait te sauver seulement pour que tu ailles au paradis, quand il t'aurait sauvé, il t'aurait pris direct. Mais Dieu te sauve pour que tu ailles au paradis dans ta destination finale, mais que tu puisses vivre sur la terre comme un homme. C'est pourquoi vous remarquerez, quand Dieu crée l'homme, Adam, il ne lui dit pas, il ne parle pas d'abord de paradis. Il lui parle d'abord de assujettir la terre et de dominer. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. C'est ça que beaucoup, il y en a des fois, ils prient, ils disent, mais lui-même, il a dit, je pars te faire une place, je vais revenir. S'il n'est pas revenu te chercher, c'est que ta place n'est pas encore prête. Pas encore. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Oui, c'est ça, non? Il dit, je pars vous refaire une place et il me reviendrai. Mais toi, tu veux qu'il revienne alors que la place n'est même pas encore finie. Vous ne voyez pas que vous voulez faire entrer le désordre, mais dans le désordre. Pas dans l'ordre, le désordre seulement. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse de vous des hommes d'impact dans le nom de Jésus-Christ. Alors, papa nous a donné un thème à Kinshasa pour ceux qui ont suivi. Il a dit que ton nom ne sera plus Jacob. Amen. Ok, n'est pas d'accord avec ça. Et j'aimerais ici clôturer avec vous en premier lieu le message du mois de mars, avant de commencer à prêcher. Aujourd'hui, ma grève est atténuante. À 13 ans. Ok, allons-y. Quelqu'un veut dire, prophète, allons-y. Dans un premier temps, je voulais commencer à interpeller le peuple de Dieu. J'aimerais vraiment que tu puisses faire très attention à ce que je vais dire. C'est que ici, dès le mois de janvier, on est arrivé, on a parlé de l'année 2023 comme étant l'année de quoi? L'année de la différence. Mais dans cette différence, au début du mois de janvier, j'ai parlé de la différence dans plein de domaines. Et parmi tous les domaines que j'ai parlé, certainement quelqu'un s'est retrouvé à l'intérieur. Amen. Mais vous remarquerez avec moi qu'aujourd'hui, on arrive dans les derniers jours du mois de mars. En d'autres termes, on a fini le premier trimestre de l'année. J'aimerais te poser la question, quel bilan tu fais? La fin. Parce que si tu fais seulement le bilan à la fin, tu vas te retrouver à avoir tout perdu. J'aimerais te conscientiser dès maintenant. Où est-ce que tu en es dans ta différence? Parce qu'on arrive à la fin du mois de mars, donc on a fait déjà un quart de l'année. Il nous reste encore 3 trimestres. Donc 3 quarts. Parce que l'année est 12 mois, divisé par 4, 3. On a déjà fait le premier trimestre. Où est-ce que tu en es? Différence à où les accords parce que tout ça va dans notre père, les différences va nous appliquer. Maintenant, où en es-tu? Je me disais qu'avant de prêcher, il fallait que je dise ça. C'est ce matin, je me suis réveillé avec cette pensée. Où est la différence que tu cherches? Où est la différence qu'on a proclamée? Je ne sais pas si quelqu'un se souvient lors du premier clip, j'ai dit on parle ici de différence, mais la différence c'est quelque chose que nous-mêmes on doit savoir appliquer. C'est pas simplement ton lobby et quelqu'un boué. Si tu ne poses pas les actes qui vont avec, tu ne vivras pas la différence. Maintenant, pose un peu la question à ton voisin, est-ce que tu commences déjà à poser les actes? Bon, lui aussi, c'est pas trop tard, l'année n'est pas finie. Il te reste 9 mois pour travailler pour ça. Mais j'aimerais vraiment que l'Église puisse comprendre une chose. C'est que ma grande prière de tous les jours, c'est que CFC puisse être une église différente. Et je rappelle amen. Et quand je veux que CFC soit une église différente, je ne parle pas de CFC dans son ensemble, dans le sens où à CFC, la Sali, HPA et Salami, c'est bon. La réputation va aller dans l'église dans son ensemble. Mais ma prière n'est pas que ce soit dans son église, seulement dans son ensemble. Ma prière, c'est aussi dans l'église singulière. Moi, j'aimerais beaucoup, ces derniers temps, je reçois beaucoup vos appels, même si je ne réponds pas toujours. Parce que parfois, je suis occupé. Mais j'aimerais beaucoup parfois qu'on m'appelle pour vous annoncer une annonce de différence. Je n'aimerais pas seulement qu'on m'appelle, vous savez, ce qui fait plaisir aux hommes de Dieu, c'est pas seulement quand on l'appelle pour nous dire j'ai une requête de prière. C'est vrai que c'est notre travail. On fait, quand on m'appelle requête de prière, je note. Si j'ai un cahier, je note mes requêtes de prière, je note. Et je regarde telle chose qui est arrivée. Et je note aussi, je dis merci à Dieu pour ça. Et j'aimerais que dans le deuxième trimestre dans lequel nous entrons,
que cela puisse commencer à se faire. Amen. Maintenant, tu déclares et prophétises sur toutes les personnes qui entendent ma voix. Que Dieu te fasse entrer dans la différence. Tu disais à quelqu'un que Dieu te fasse entrer dans la différence. Tu peux dire encore que Dieu te fasse entrer dans la différence. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. On peut se lire rapidement. Oui, je vais prier. Je vais parler de la part du Seigneur. On va rapidement prendre une portion des écrits. Si le frère Guylaine peut venir avec moi. Frère Guylaine, attends. Tu peux te rasseoir. Maman Fanny, vous pouvez venir avec moi s'il vous plaît. Si on peut juste ouvrir nos Bibles, on est dans Genèse 41, Maman Fanny va lire pour nous. Genèse 41. Je vais donner 2 portions des écrits. Genèse chapitre 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Si tu vois que ton voisin n'a pas de Bible, tu lis avec lui. On écoute la parole de Dieu, Genèse 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Amen. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Amen. On va prendre rapidement maintenant le verset 39 à 42. Toujours le même chapitre. On va au verset 39. Est-ce qu'on peut m'aider à l'aider avec le micro? Premier verset a dit, Pharaon fit sortir Joseph de prison. Il fait quoi? Il se rase et change ses vêtements. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'ai établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Amen. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays de l'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Amen. Il les revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Parole du Seigneur, on peut acclamer la parole du Seigneur. Amen. Alors ici, j'aimerais vous parler sur un thème. Avant ça, j'aimerais introduire mon message, parce que si je vous donne mon thème, c'est trop facile. Alors la Bible, ici, on a parlé pendant tout le mois de mars sur ma famille et dans quoi? Et par la grâce de Dieu, je crois que toutes les familles qui sont ici sont déjà sorties de l'esclavagisme. J'ai rendu la main d'une famille. Que Dieu vous bénisse. Alors ce qui se passait, c'est qu'on disait que ma famille était dans l'esclavagisme. Et la semaine dernière, j'ai mis fin à l'esclavagisme en disant que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. J'ai rendu la main de quelqu'un. Les Égyptiens qu'on a vus hier, pas aujourd'hui, nous c'était hier. On ne les verra plus. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'une autre chose. Lorsqu'on parlait de l'esclavagisme, en fait, je viens avec un message, pas pour des gens qui sont dans l'esclavagisme, mais je viens avec un message pour les gens qui viennent de sortir. Lorsqu'on est dans l'esclavagisme, j'avais dit qu'on était comme dans une prison, parce qu'on est sous le jugement et des lois. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est semblable ici à Joseph. Joseph est dans un pays étranger à cause de toute l'histoire que vous connaissez. Il est vendu par ses frères, il arrive dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar, etc. veut l'attraper, puis on l'envoie en prison. Quelqu'un me suit? Et alors qu'il est en prison, Joseph vit en prison comme tout le monde. Il est dans l'esclavagisme. Il vit sous certaines lois. Il vit en fonction de plusieurs choses dont il est dépendant. Il vit en fonction des lois de la prison. Vous savez, en prison, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. En prison, à partir d'une certaine heure, vous tous, on vous fait rentrer, on vous fait en prison. Vous mangez tous pareil que vous voulez ou non. En prison, il y a tout un tas de choses. Bon, je ne pourrais pas vous donner certains détails parce que je suis jamais allé en prison. Amen. Je suis jamais allé en prison, alors je ne peux pas vous donner certains détails comme si moi-même j'étais là-bas. Alors, en prison, il y a tout un tas de choses que vous savez. Vous n'allez pas voir de bus en prison, vous n'allez pas voir certaines choses
Vous avez droit à certaines visites, à un certain rythme. Il faut remplir des conditions pour avoir les visites. Pour pouvoir parler au téléphone, il faut remplir des conditions. Vous n'avez pas accès forcément à Internet. Vous avez des petites télés, là, on dirait que vous avez des problèmes sérieux. Donc c'est vraiment une vie assez particulière. Et en prison, beaucoup de suicides se passent. Parce que la prison, c'est vraiment un lieu où tu te sens renfermé. La prison, c'est une punition. C'est vraiment un lieu où tu as envie, mais tu n'es pas en vie. Tu as envie, mais tu ne vis pas librement. On t'a placé comme beaucoup de limites. Vous avez des gardiens qui vous suivent. Vous entendez les gens crier par-ci, gauche à droite, etc. Parce que vous êtes quoi? En prison. C'est semblable à quelqu'un qui est dans l'esclavagisme. Quelqu'un qui est dans l'esclavagisme a des limites. Il y a des endroits où il ne peut pas dépasser. Vous pouvez juste regarder et étudier l'histoire de notre bout. Vous remarquerez qu'à un temps, lorsqu'on était dans l'esclavagisme, il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Quelqu'un me suit? Il fallait parfois qu'on puisse changer de maître ou de propriétaire pour avoir accès à certains privilèges. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce que c'est comme la dernière fois, quelqu'un me disait en prison, ici, quand on est payé une heure, c'est à peu près combien? Le salaire d'une heure à peu près. 10 euros, 11 euros par là. À peu près. Quelqu'un dit 18. 14 euros. Bon, à peu près aux alentours de 10 euros, c'est ça. Bon, à peu près aux alentours de 10 euros. Maintenant, quand vous allez en prison, à l'heure, vous êtes payé à peu près 3 euros. Aussi, comment tu as la différence, voilà. Regardez vraiment que quelqu'un vit dans l'esclavagisme. On t'utilise. On se sert de... Parce que même ce peu d'argent qu'il va gagner, il va le gagner pour pouvoir servir encore dans quelque chose d'autre. Quelqu'un m'entend ici? Parce que l'argent que vous... Le but de l'esclavagisme, c'est vous faire entrer dans un certain cycle. C'est un cycle dans lequel on ne sort jamais. Au gagner, bon, voilà, au utilisant, ça fait qu'en vrai, eux ne perdent rien. Au contraire, ils gagnent même parce que vous utilisez à l'intérieur même de l'argent que vous avez pris même à l'extérieur. C'est-à-dire, en vrai, vous ne gagnez rien, mais c'est eux qui gagnent plus et vous leur faites rentrer de l'argent. Sans vous en rendre compte, vous travaillez et pour eux, et vous payez et pour eux. Quelqu'un me suit? Amen. Ça, c'est le but de la prison et du cycle de l'esclavagisme. Mais je crois qu'ici, personne n'est en prison et que personne n'est esclave à nouveau. Quelqu'un qui était libre ici. J'ai raté encore quelqu'un qui était libre. Ce qui se passe, c'est que la Bible me parle ici du cas de Joseph. Et il arrive un jour où Pharaon a un songe. Et quand Pharaon a le songe, il commence à demander qui peut interpréter ses songes. Alors qu'il demande qui peut interpréter ses songes, un jour il y avait quelqu'un qui était dans la prison pour qui Joseph avait interprété un songe. Et cette personne a dit au roi, au Pharaon plutôt, il y avait un homme un jour en prison qui a fait quoi? Qui a interprété mon songe. Écoutez, est-ce que les mages et les sorciers de Pharaon ne pouvaient pas interpréter ces songes? Si, normalement ils auraient pu parce qu'ils avaient la capacité d'interpréter les songes. Mais Dieu a brouillé leur capacité parce que ce jour-là c'était de Joseph qu'il s'agissait. Ils avaient peut-être les capacités pour le faire. Mais Dieu ce jour-là a brouillé toutes leurs capacités parce que c'était de Joseph qu'il s'agissait. Ils sont en train de dire à quelqu'un, il y aura des jours où les autres peuvent faire. Toi ça viendra parce que c'est de toi qu'il s'agit. Je rappelle dans le de quelqu'un. Je disais, ce Seigneur veut faire, ça viendra parce que c'est de toi qu'il s'agit. Vous savez, dans les choses de Dieu, il y a le temps qu'on appelle le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps qui est régulé par secondes, minutes, heures, etc. Et le temps kairos, c'est le temps défini par Dieu. D'ailleurs, Dieu n'est ni dans le temps chronos, ni dans le temps kairos. C'est un faux évangile qu'on nous a rentré que Dieu est dans le temps kairos. C'est pas vrai. Dieu est dans l'éternité. Regarde le suicide. Mais Dieu a la capacité, en fonction de son éternité, de créer un temps qu'on appelle le temps kairos, qui est le temps de la visitation en vrai. Et il arrive des temps où le temps de la visitation est pour toi. Et quand le temps de la visitation est pour toi, le temps chronos est obligé de se soumettre au temps kairos pour que la visitation entre pour toi. C'est pourquoi je suis ici en train de prophétiser, déclarer pour quelqu'un que cette semaine ne finisse pas sur le rencontre. Et je rappelle avec le quelqu'un qui se dit apporter un homme, une femme de foi. Que cette semaine ne finisse pas sans que l'opportunité que tu dois prendre. Je ne sais pas à qui je parle. Je disais que l'opportunité se présente à toi. Que la visitation vient juste à toi. Que tu ne la cherches pas de revenir à toi. Écoutez. Vous remarquerez que moi, Joseph était en prison. Quand on parle de prison, généralement, il y a des gens qui cherchent à s'évader.
Mais Joseph n'a pas cherché à s'évader, mais c'est la liberté qui est venue jusqu'à lui. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la liberté te cherche. Je disais que l'opportunité te cherche. Si tu avais l'habitude d'aller vers les choses, je prie que les choses viennent vers toi. Parce que toi, tu n'es pas comme Saoul. Saoul est allé vers la royauté. Saoul a même payé la royauté. Mais toi, tu es comme David. C'est la royauté qui viendra vers toi et la royauté qui va te chercher. Je ne sais pas qui je parle. Je me sur une vie de cette la soirée. Que la royauté vienne vers toi. Que les opportunités viennent vers toi. Que les choses que tu cherches depuis longtemps viennent te chercher. Dans le nom de Jésus. Et alors qu'il se passe comme ça, Joseph sort de la prison. Et quand Joseph sort ce soir, je sens que j'ai envie de prêcher. Alors lorsque Joseph sort de la prison, et la Bible me dit que Joseph fait deux choses. La première chose, Joseph se rase. Je n'aimerais pas toucher ça aujourd'hui. Mais Joseph change de quoi? De vêtements. Joseph change de vêtements. Dans l'histoire de Joseph, il y a quelque chose qui me touche particulièrement. Ici, je donne maintenant mon thème de ce soir, c'est Enamba Yassika. Dans l'histoire de Joseph, il y a quelque chose qui me touche particulièrement. C'est que Joseph, dans son histoire, a eu à changer de vêtements plus de 3 fois. Joseph, dans son histoire, a eu à changer de vêtements plusieurs fois. Vous savez, les vêtements, qu'est-ce que ça signifie, les vêtements? Les vêtements, ça représente les œuvres. Les vêtements représentent les statues. Les vêtements représentent les titres. Mais il y a une chose qui, du début à la fin de l'histoire de Joseph, ne l'a jamais quitté. Ce n'était pas ses vêtements, mais c'était la grâce qu'il y avait en lui. Amen. La chose qui n'a jamais quitté Joseph du début à la fin, ce n'était pas ses vêtements, mais c'était l'étoile qu'il y avait sur sa vie. Je vais le redire. La chose qui a quitté Joseph du début à la fin, ce n'était pas son aura, mais c'était ce que Dieu avait mis en lui. Amen. Vous savez, dans la vie, acceptez qu'on vous retire tout. Amen. Mais n'acceptez jamais qu'on vous retire ce que Dieu a fait. J'aimerais le dire ici comme ceci. Tout ce qu'un homme peut vous donner, un autre homme peut l'enlever. J'aimerais le redire. Mais ce que Dieu donne, si vous voyez la femme de Potiphar avec la tunique de Joseph, ça ne signifie pas forcément que Joseph a fait une erreur. Si Joseph se serait battu pour garder sa tunique, certainement il aurait peut-être perdu sa grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, privilégie les choses que Dieu t'a donné plus que le titre. Même, tu dois être, et même si les gens ne croient pas en toi aujourd'hui, la tunique, quoi qu'il arrive, va te suivre. Parce que ce qui va entrer la tunique jusqu'à toi, ce n'est pas la tunique que tu cherches, mais c'est la grâce qui demeure au-dedans de toi. Je lève ma main droite, je reviens à prophétie l'esclavagisme dans laquelle tu es. Ton statut doit commencer à changer. Tu étais peut-être hier dans l'esclavagisme, toi et ta famille, mais aujourd'hui tu n'es plus dans l'esclavagisme. Et la chose que tu dois savoir, c'est que ton statut doit changer. La personne qui peut faire changer ton statut, c'est vrai que Dieu fait changer le statut des gens. Mais là, ce n'est pas Dieu qui a fait changer le statut de Joseph. C'est Joseph lui-même. La Bible dit que lorsqu'on lui dit de sortir, il fait quoi? Il rate ses cheveux. Et il met un nouveau vêtement. Qui a donné cette inspiration à Joseph? Qui a dit à Joseph que tu devais mettre quelque chose de nouveau? Écoutez, j'aimerais qu'un chrétien puisse comprendre ici. Je sors de l'esclavagisme, mon attitude doit être différente. Le plus grand problème, on m'a dit un jour, on ne te recevra seulement comme tu te vends. C'est quoi? Tu es sorti de l'esclavagisme, il faut que ton attitude montre que tu n'es plus dans l'esclavagisme. Tu es sorti de l'esclavagisme, il faut que toi-même tu puisses commencer à montrer que tu n'es plus dedans. Ta foi, en fait, tes œuvres doivent être en adéquation avec ta foi. Il faut que ta façon de vivre puisse refléter ce que tu as au-dedans de toi. Par la foi, nous avons dit qu'ici, il n'y aura plus d'esclaves. Et à cause de cette parole que nous avons déclarée, celui qui le croit doit vivre comme quelqu'un qui n'est pas esclave. Si autrefois tu savais et tu avais tellement peur de faire certaines choses, aujourd'hui commence à poser des actes de foi. Commence à poser des actes de foi. Autrefois tu avais peut-être des problèmes de finances, c'était peut-être ça ton esclavagisme. Et tu avais tellement peur, tu as pris une certaine attitude. Commence à changer d'attitude. Commence à changer
changer d'attitude. Comment est-ce que toi tu peux seulement rêver petit? Comment est-ce que tu peux voir seulement les petites choses? Commence à changer quoi? D'attitude. Parce qu'en cette saison, c'est de toi qu'il s'agit. Je le disais à quelqu'un, en cette saison, c'est de toi qu'il s'agit. En ce mois d'avril dans lequel nous sommes entrés, c'est de toi qu'il s'agit. Tu peux dire une chose que tu n'as pas vécu avant parce que c'est de toi qu'il s'agit. Et la Bible me dit une chose. Joseph avait déjà changé de vêtements. Mais lorsqu'il arrive devant le roi, le pharaon, Pharaon commence à lui dire c'est de toi qu'il s'agit. Et qu'est-ce que Pharaon fait? Il prend son anneau et il lui donne. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie Dieu de tout mon cœur. Je prie Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te fasse entrer dans une nouvelle alliance. Je rappelle la main de quelqu'un. Je disais à quelqu'un, je prie que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle alliance. Je prie que Dieu te fasse entrer dans un nouveau contrat. Si jusqu'à présent tu étais simplement dans une routine d'échec, je prie Dieu que Dieu te fasse entrer parmi les gens qui réussissent. Je ne sais pas si je suis en train de parler ici. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu commence à te donner le pouvoir. Une chose que vous devez savoir, c'est que l'alliance, l'anneau que Pharaon a donné à Joseph, c'était ce symbole de pouvoir, d'autorité, c'est symbole d'une nouvelle alliance. Jusqu'à présent, tu étais dans l'alliance des gens qui sont prisonniers. Moi, je te fais entrer maintenant dans l'alliance des gens qui sont grands. Je disais à quelqu'un, je te fais entrer dans l'alliance des gens qui sont grands. Je disais à quelqu'un que Dieu te fasse entrer dans l'alliance des gens qui sont grands. Et la deuxième chose qu'il fait, la Bible dit que quoi? Il change quoi? Son vêtement. Parce que, il est vrai que toi, tu peux commencer à changer ton attitude. Mais quand Dieu va voir ce que toi, tu auras fait, Dieu décidera à son tour de faire quoi? De donner à nouveau. Pharaon ici est comme l'image de Dieu. Il décide de t'élever. Je suis en train de prier Dieu. Que Dieu t'emmène dans l'innovation. Je disais que Dieu t'emmène dans l'innovation. Écoutez, que Dieu te bénisse. Vous savez, lorsqu'on parle de bénédiction, quelqu'un qui est riche n'a pas la bénédiction. La bénédiction n'a rien à voir avec la richesse. La Bible d'ailleurs dit c'est la bénédiction de l'Éternel. Et elle ne se fait suivre de quoi? Parce que la bénédiction n'a rien à voir avec la richesse. La richesse c'est un résultat de la bénédiction. Mais la bénédiction c'est les belles paroles, les belles déclarations. Quand on parle de bénédiction, ça signifie bénédire. Bénédiction c'est en grec qui signifie dire des bonnes paroles. Comme quand on parle de malédiction, ça veut dire malos dire. C'est des mauvaises paroles relâchées sur toi qui ont les... Et quelqu'un m'entend ici? On fait un peu le grec, hein? Aujourd'hui, tu continues dans la grecque, hébreu, et grec. Il y a ton voisin aujourd'hui, c'est du grec. Amen. Et quand on parle de bénédiction, c'est la richesse, c'est simplement les conséquences d'une belle. Joseph n'était pas aussi gouverneur, ça n'existait pas aussi à ce temps-là. Joseph était pharaon Miss. Parce que, écoutez ce que Pharaon lui dit. Il lui a dit, entre toi et moi, la seule chose qui va nous séparer, c'est le trône que j'ai. C'est tout. Tout le reste, tu as ce que moi j'ai. Donc Joseph n'était pas Premier ministre. Parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas ce que le président a. C'est pas possible. Vous savez pas ça, hein? Le Premier ministre n'a pas ce que le président a. Parce que s'il a tout de suite, par exemple, il y avait ici en France, on voulait faire, comment ça s'appelle, la mention de censure. Est-ce que vous avez suivi ça à la télé, non? Si on avait fait la mention de censure, vous savez que le Premier ministre serait tombé, non? Mais le président ne serait pas tombé. Mais si maintenant on était au temps de Joseph, si on aurait fait la mention de censure, Joseph aussi ne serait pas tombé. Parce qu'il avait tout ce que le pharaon avait, sauf son trône. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Donc, Joseph n'était pas Premier ministre. Il regarde pour aujourd'hui, Mati Koko Sao. Je prie de tout mon cœur que Dieu t'élève au-dessus de tout ce qui t'élève. Tu as même le mot que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Que Dieu te donne cette position. Que Dieu te donne la position que tu as tant cherché. Que Dieu te donne la... Vous savez, voyons grand, voyons grand. Que Dieu te positionne. Moi, je veux dire que Dieu ne te fasse pas asseoir parmi les grands, mais que Dieu fasse de toi un grand. Et les gens vont commencer à vouloir s'asseoir à côté de toi. Que Dieu fasse de vous des grands dans le monde. Mais je voulais aussi annoncer une chose. Lorsque Dieu te fait sortir de l'esclavagisme, ce qui est déjà notre cas, Dieu nous donne un nouveau vêtement.
Je suis en train de dire à quelqu'un, et le vêtement que Dieu est en train de te donner ce soir, ton père a pu te donner un vêtement, tes frères te l'ont enlevé, c'est pas grave. Potiphar a pu te donner un vêtement, sa femme te l'a arraché, c'est pas grave. J'ai l'habitude de dire une chose, lorsque tu perds ce que tu ne pensais jamais perdre, c'est que certainement Dieu est sur le point de te donner ce que tu ne pensais jamais avoir. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais, si tu perds ce que tu ne pensais jamais perdre, c'est que certainement Dieu est sur le point de te donner ce que tu ne devais jamais avoir. Je disais à quelqu'un, si tu as perdu 10 000, tu vas gagner 100 000. J'ai raté le amen de quelqu'un. Si tu as perdu, je ne sais pas ce que tu as perdu. Tu as peut-être perdu un travail, Dieu te donne plus. Dieu te donne plus. Parce qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. À moins que tu ne cherches pas Dieu. À moins que Dieu ne soit pas fidèle. Mais si Dieu est fidèle, je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette semaine ne finisse pas. Mais que Dieu ouvre les cieux en ta direction et que Dieu te donne davantage. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je l'annonce à une personne dans la salle. Que Dieu te le donne. Que Dieu te le donne. Je disais que Dieu te le donne. Ce qu'un homme peut t'enlever, c'est parce qu'un homme te l'a donné. Mais si Dieu donne une chose, personne ne pourra me l'enlever. Si Dieu donne une chose, personne ne pourra me l'enlever. À moins que tu me soulèves, vous n'allez pas me lever. Vous pouvez vous rassembler comme vous voulez. Vous n'allez pas me l'enlever. Ils viendront par un seul chemin. Ils partiront par des chemins différents. Je vais dire à quelqu'un, si c'est Dieu qui me l'a donné, on ne me l'enlèvera pas. Si c'est Dieu qui me l'a donné, on ne me touchera pas. Écoutez, quand Dieu donne la royauté à David, David est très jeune. Il a entre 16 et 17 ans. Mais entre le moment où David reçoit la royauté par Samuel et le moment où David entre dans la royauté, d'après certains théologiens, il a à peu près 30 ans. Parce que Saoul l'a beaucoup combattu. Le plus important n'est pas que tu le combattes. Le plus important, c'est comment ça va finir. Jamais un pasteur dit cette chose. Vous devez certainement le connaître. Il dit, on sait toujours comment ça commence. C'est me combattre, mais au final, je gagne toujours. Vous pouvez me combattre comme vous voulez. Au final, je gagne. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu te donne la victoire. Je dis à quelqu'un que Dieu te donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Et la maille Sika. Et la maille Sika. Et la maille Sika, je vais le déclarer. Le vêtement, ce n'est pas quelque chose qu'on ne voit pas. Lorsque Dieu va te donner ce nouveau vêtement, je prie de tout mon cœur que tout le monde puisse le voir. De la même façon, tout le monde a vu ton humiliation. De la même façon, tout le monde t'a vu pleurer. De la même façon, tout le monde a entendu que tu étais esclave. De la même façon, tout le monde t'a vu pleurer chercher Dieu. On t'a posé la question, où est le Dieu que tu cherches? On t'a posé la question, où est le Dieu que tu pries? On t'a posé la question jusqu'à quand je suis en train de te dire, le temps est arrivé. Dieu donne un nouveau vêtement et tout le monde va le voir. Je disais, tout le monde va le voir. Là où on s'est bloqué le cœur, c'est là où aussi on va te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir comme ça? Je ne sais pas qui tu es en train de parler, mais je vois Dieu te donner un nouveau vêtement, une nouvelle réputation, un nouveau statut. Je vois Dieu te bénir en abondance dans le nom de... Si tout le monde m'a vu pleurer dans cette saison, tout le monde va voir me réjouir. Si tout le monde a vu mes larmes, en cette saison, tout le monde verra mes larmes et les joies. Si tout le monde a vu comment tu t'as essayé et continué, en cette saison, tout le monde va te chercher pour avoir une solution. Si tout le monde a vu David dans la brousse, tout le monde verra le David qui est sur le trône. Si tout le monde a vu Bartimée qui demandait de l'argent, tout le monde verra le Bartimée qui voit. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je déclare que Dieu rend la visitation visible. Que Dieu rend la visitation visible. Que Dieu rend la visitation visible. Que tout le monde puisse voir
rempli de Anne. Mais Anne a eu sa vie. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais que Dieu change ton statut. Et là, ça va commencer à prier. 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 Et là, Yes,
marcher. Je vais passer par Jésus. Laissez-moi marcher. Il va marcher sur les réseaux. 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 Jésus, il va marcher sur les réseaux. Yes,
Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ.